Bonsoir et merci de suivre ce 23h à la une de l'actualité de ce samedi 10 mars 2018. La commune de Bingerville a rendu un vibrant hommage au président de la République pour ses actions de paix et de développement. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Le Massa 2018 a démarré aujourd'hui. C'est parti pour une semaine de spectacle. La 10e édition du marché des arts et du spectacle d'Abidjan réunit plus de 1000 artistes ainsi que des festivaliers venus des 4 coins du monde. En Sierra Leone, la commission électorale a publié dans l'après-midi de ce samedi les premières tendances des résultats de l'élection présidentielle. Les deux partis traditionnels sont au coude à coude. Bienvenue dans cette édition. Le premier sommet de l'Alliance solaire internationale se tient dimanche à New Delhi. Le vice-président ivoirien y prend part. Daniel Kablan-Duncan est arrivé très tôt ce samedi dans la capitale indienne pour y représenter le président de la République, Alassane Ouattara. 7 dossiers seront présentés au niveau de la Côte d'Ivoire pour un montant de 163 milliards de francs CFA. Direction Bingerville pour souligner les temps forts du vibrant hommage rendu au chef de l'État Alassane Ouattara. C'est une initiative des jeunes de cette commune pour remercier le président de la République pour ses actions de paix et de développement. C'était en présence du ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. On en parle avec Sidonie Davila. Bitumage des voies, construction hôpital mère-enfant, adduction d'eau, électrification. Pour toutes ces réalisations dans la commune de Bingerville, les jeunes ont décidé de rendre un hommage mérité au président Alassane Ouattara. Au cours de l'année écoulée, ce sont plus de 400 jeunes qui ont bénéficié d'un emploi par l'intermédiaire du mouvement national Défi Emploi Jeunes, Mondège, initiateur de la cérémonie d'hommage rendue au chef de l'État. Au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, nous voudrons lui dire merci, merci, merci pour toutes ces actions de développement menées en faveur des jeunes de Côte d'Ivoire et aussi pour toute la nation. Comme repère, les jeunes ont choisi le ministre d'État Ahmed Bakayoko, vice-président du RDR, chargé des communes de Cocody et de Bingerville. Le parrain de la cérémonie a encouragé ses filleuls à cultiver la paix et l'union pour le développement de leur région. Pour qu'une région, qu'un département se développe, la première condition, c'est l'union des fils et des filles de cette région. Et le président Ouattara, je vous le dis, vous pouvez lui faire confiance. C'est un homme de parole, c'est un homme d'engagement. Il réalise tout ce qu'il dit. Donc quand vous dites merci, c'est encourageant pour le président. Et ça le motive à faire davantage. Nous sommes déterminés à faire progresser la Côte d'Ivoire et le président Ouattara est déterminé à faire l'unité du pays au travers des pays dorsales que le RHDP. Oui, tout ce que nous faisons ensemble dans l'unité nous fait progresser. Tout ce que nous faisons dans la division nous fait reculer. Pour Ahmed Bakayoko, parrain de cette cérémonie d'hommage, les jeunes doivent continuer à faire confiance au président Alassane Ouattara qui fait de l'emploi jeune un axe majeur de sa politique. L'actualité politique, c'est aussi la naissance d'un nouveau parti, l'UPRCI, Union populaire républicaine de Côte d'Ivoire. Un parti politique se réclamant d'être ni de la gauche ni de la droite a vu le jour. La cérémonie de présentation officielle a eu lieu aujourd'hui dans la commune d'Abobo. Le président de ce parti était face à la presse. Il expliquait que l'UPRCI vient apporter sa contribution au renforcement de la réconciliation, de la paix et de la démocratie dans le pays. Olivier Iriebi, Aboussanougou. Liberté, respect, solidarité, tolérance, justice sociale. Ce sont les valeurs fondamentales que veut promouvoir le nouveau parti centriste, l'Union populaire républicaine de Côte d'Ivoire, UPRCI. En Côte d'Ivoire, il y a bien entendu plusieurs partis politiques. Nous sommes venus nous ajouter pour aider à consolider l'équilibre de notre pays.
né de la volonté de plusieurs sensibilités, animé du désir d'insuffler une dynamique nouvelle dans le sens de la reconversion des mentalités, l'UPRCI reste attaché aux valeurs sociales. Nos objectifs sont nombreux. Entre autres, la restauration de la paix en Côte d'Ivoire, la lutte contre la pauvreté, la protection de toutes les personnes vivant sur le territoire national. Créée en décembre 2016, l'Union populaire républicaine enregistre 56 fédérations, 1344 sections et 6720 comités de base. Le parti compte s'implanter sur tout le territoire national. Le mouvement de force 2015 a mobilisé dans la ville de Gagnoa ses coordonnateurs ainsi que les militants des partis politiques membres du RHDP pour un grand meeting. On écoute à ce sujet Mme Kandia Kamara, secrétaire générale du Rassemblement des Républicains. Vous pouvez compter sur la secrétaire générale que je suis pour tout mettre en œuvre pour que le parti unifié RHDP soit une réalité en Côte d'Ivoire ici, pour le bonheur de la Côte d'Ivoirienne, pour la paix en Côte d'Ivoire, pour la stabilité et pour le développement de la province. Je voudrais dire ici solennellement qu'après l'appel de Paris en 2005, l'appel de Daougro, on pourrait appeler cela l'appel de Gagnoa, qui demande au président Henri Konan Bédié, au président Alassane Ouattara, au président Mabri, au président Soro, au président Moudaye, au président Aye, de créer le plus rapidement possible le parti unifié pour rassembler tous les enfants de Félix Houphouët-Boigny pour la paix, pour le développement, pour la paix, pour la stabilité. Je lance à partir de Gagnoa le mouvement, je suis RHDP. Le mouvement je suis RHDP. Comme ça, celui qui n'est pas RHDP, il n'a qu'à se déclarer. Autre chose à présent, à la suite des manifestations qui ont conduit à l'incendie de la brigade de gendarmerie de Mbayakro, le général de division Kwaku Nicolas, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, a effectué une visite dans cette localité. Visite qui lui a permis d'avoir plusieurs échanges avec les agents de police, de la gendarmerie et des populations invitées, elles, à sensibiliser leurs enfants. Les explications d'Abou Sanougou. Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général de division Kwaku Nicolas, à Mbayakro quelques jours après les manifestations qui ont conduit à l'incendie de la brigade de gendarmerie de Mbayakro. Après la visite des locaux de la brigade et de la maison d'arrêt et de correction qu'il a effectuée avec le procureur de la République près le tribunal de première instance de Bouaké, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale a eu des échanges avec les policiers et gendarmes déployés dans la ville, ainsi qu'une délégation des populations. Rencontre qui a eu lieu en présence des autorités locales, notamment le préfet et le maire. À cette occasion, le général de division Kwaku Nicolas a non seulement fustigé l'attitude des manifestants pour s'être attaqués à la brigade de gendarmerie, mais encore a condamné cette propension nouvelle qui consiste à s'attaquer aux symboles de l'État et aux biens. Il a par ailleurs exhorté les parents à sensibiliser leurs enfants, car selon lui, le désordre ne saurait prendre le pas sur la tranquillité publique. Aux gendarmes et policiers sur place, il a rappelé leur mission d'assurer la protection des personnes et des biens. Par conséquent, ils devront faire preuve de fermeté afin que tous ceux qui se mettent en travers des lois de la République puissent subir la rigueur de la loi. Aussi devront-ils éviter tout comportement équivoque dans l'exécution de leur mission. C'est parti pour le Massa, le marché des arts et du spectacle d'Abidjan. Plus de 1000 artistes ainsi que des festivaliers venus des 4 coins du monde prennent part à cet événement, présenté comme le plus grand marché de promotion des arts vivants. La 10e édition du Massa a été officiellement ouverte aujourd'hui par le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandama, la grande chancelière Henriette Diabaté, l'Organisation internationale de la francophonie ainsi que d'autres partenaires. Le témoignage de Serge Coléa. L'hymne national de la Côte d'Ivoire, suivi d'une prestation du Zaouli de Memphla, danse traditionnelle du Côte d'Ivoire, inscrite au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO.
Voici pour l'Aquaba de la Côte d'Ivoire, au milieu de festivaliers venus de 65 pays du monde. Le Massa, le marché des arts du spectacle d'Abidjan, comme un carrefour des arts vivants, fait appel à toutes les sensibilités et sonorités mondiales, même celles d'Asie. Le décor ainsi planté, le directeur général du Massa, le professeur Yacouba Konaté, peut situer la 10e édition dans son contexte. Respect aux concepteurs du projet du Massa comme programme de développement culturel. Respect à ceux qui y ont cru, à ceux qui l'ont porté, à ceux qui l'ont mis en œuvre. Respect à ceux qui l'ont animé. Merci à ceux qui ont eu à rallumer la flamme des énergies parfois vacillantes. Le district autonome d'Abidjan, l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, partenaire du Massa, affiche également leur engagement à faire de cet événement culturel d'envergure internationale une tribune d'expression artistique et de promotion de talents. Pour le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandaman, le Massa vient renforcer la réputation de la Côte d'Ivoire, pays de culture reconnu comme tel. Le président Alassane Ouattara, sous sa gouvernance, œuvre pour repositionner la Côte d'Ivoire dans tous les secteurs et dans le secteur de la culture. Sous la houlette du président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire compte aujourd'hui parmi les 4 plus grands pays d'Afrique promoteurs de la culture. Oui, cela est un exploit. Et c'est pour cela que nous voulons rendre hommage au président de la République. Le ministre a rendu hommage à Henriette Dagri Diabaté. C'est elle qui a donné vie au Massa en 1993 lorsqu'elle était ministre de la Culture. 25 ans après, le bébé a grandi et la grande chancelière peut s'en réjouir. La 10e édition marque le 25e anniversaire du marché des arts et du spectacle d'Abidjan. Au menu de cette grande messe de la culture africaine, parade des présents, visite des stands, ambiance festive. Issa Yeo nous présente les à côté de la cérémonie d'ouverture de cet important rendez-vous culturel. Palais de la culture de Treichville, ambiance des grands jours. La 10e édition du marché des arts du spectacle d'Abidjan, Massa, a ouvert ses portes ce samedi. Au menu, ambiance Woyo, son de balafon et une parade des pays présents à ce 25e anniversaire. Nous sommes venus soutenir le Massa. Comme chaque année, nous sommes présents pour le Massa. Le Massa, une occasion pour mettre en exergue les talents artistiques, comme c'est le cas ici d'Arebo, Aka, maquilleuse. Nous sommes en train de maquiller des personnes avec notre culture africaine, c'est-à-dire c'est du kaolais. Et nous sommes en train de faire des designs africains. Le Massa, c'est aussi des stands. Cette année, les pays comme le Sénégal, le Mali, le Togo, le Burkina Faso et bien d'autres sont présents. Des chaussures aux produits traditionnels de santé, en passant par les habits. Tout y est pour contenter les visiteurs. Nous sommes venus à l'ouverture du Massa, comme toujours. Vraiment, on est venu pour assister et puis voir. En tout cas, on trouve que il y a eu du travail. Lomé s'est déplacé pour ce festival de la 10e édition. Puisque nous attendons parler de Massa, ça fait plusieurs années. Donc nous, c'est notre première exposition que nous sommes venus pour le Massa. Voilà, donc nous sommes là, nous avons amené des nuppies en cure, travaillées par les artisans togolais, des chaussures à peau de chameau, d'autres à peau de crocodile, à peau d'iguane, à peau de serpent, des différents sortes des animaux, quoi. C'est aussi une occasion de faire connaître mes produits et c'est pour ça que je suis venu. C'est pas ma première fois de participer au Massa. J'ai amené du miel, j'ai amené du bandji stabilisé du Burkina, qui est produit par le rognier. J'ai amené aussi du savon, j'ai amené les plantes médicinales pour toutes sortes de pathologies. Le Massa qui a démarré ce samedi 10 mars va s'achever le 17 mars prochain au Palais de la Culture de Treichville. L'occasion est donc offerte aux populations de se faire plaisir au cours de cette période à travers les diverses activités proposées.
À l'occasion des 25 ans du Massa, une soirée a été dédiée aux femmes de Côte d'Ivoire au Palais de la Culture. Elle vise à rendre un hommage à la gente féminine et à renforcer leurs relations fraternelles. Chris Diomandé, Franck Wadio. Une soirée de la femme à l'occasion des 25 ans du marché des arts du spectacle d'Abidjan Massa. Des couleurs et une ambiance festive. Elle porte la musique. Elles, ce sont ces femmes artistes qui sur scène font montre de leur talent. L'ensemble artistique Les Femmes Battantes, puis Queen Adjoba ou encore la musique traditionnelle moderne avec Mawa Traoré. Le show, mais aussi le slow, une touche de féminité avec Tiane et Nelly Djouma. Une musique remplie d'amour pour mettre en exergue le côté affectif de la femme. Soirée spéciale de la femme, occasion pour la représentante de la ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité de rendre un hommage aux femmes de Côte d'Ivoire. C'est l'occasion donnée aux femmes de montrer leur talent, de montrer leur savoir-faire, de montrer que au-delà de la femme ménagère, vous avez les femmes qui savent aussi être talentueuses. Des femmes pleines de gratitude, elles disent apprécier l'instant. La femme est au centre de tout en fait. C'est la femme qui donne la vie, c'est la femme qui tient le cocon familial, c'est la femme qui est le pilier de la famille. Le message que je peux donner aux femmes de maintenant, c'est d'être, comme je le dis, battantes et dévouées, de ne plus attendre, de tendre la main à chaque fois. Cette soirée vient honorer toutes ces femmes qui, durant les jours du marché des arts et du spectacle d'Abidjan, joueront un rôle important pour la réussite de l'événement. Du 2 au 7 mars, une délégation d'hommes d'affaires ivoiriens a séjourné en Arabie Saoudite dans le cadre d'une prospection économique et commerciale. C'est une initiative de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire en collaboration avec l'ambassade de Côte d'Ivoire en Arabie Saoudite. Objectif, renforcer les relations économiques et commerciales entre la Côte d'Ivoire et l'Arabie Saoudite. Jean-Jacques Kwame. Signature de convention avec les chambres de commerce des villes de Jeddah et Riyad, rencontre avec la Banque islamique de développement et le Fonds saoudien pour le développement, visite d'entreprise et la programmation de la Côte d'Ivoire parmi les pays à visiter par la Chambre de commerce de Riyad. Ce sont les retombées de la mission de prospection économique organisée par la Chambre de commerce de Côte d'Ivoire en collaboration avec l'ambassade de Côte d'Ivoire en Arabie Saoudite. Les hommes d'affaires ivoiriens, plus d'une trentaine, ont eu des rencontres avec leurs homologues saoudiens et surtout des contacts pour obtenir des financements de projets. Le programme présidentiel des logements, nous tenons à accompagner ce projet-là, nous sommes associés pleinement et nous tenons à sa réussite. Il faut trouver les fonds pour construire et c'est ce fonds que nous recherchons ici. Je suis là ici pour rechercher des financements et du partenariat pour développer l'activité agricole dans le cacao. Nous avons pris quelques contacts, surtout avec les échanges que nous avons eus avec la Banque islamique de développement, surtout l'institution ICD qui s'occupe du privé. C'est déjà un bon départ. Les secteurs à fort potentiel de la Côte d'Ivoire ont été présentés aux hommes d'affaires saoudiens. Il s'agit entre autres du BTP, l'appui à la transformation de nos matières premières par l'implantation d'usines, la réalisation de projets de construction de logements et des réceptifs hôteliers. Et le retour est positif pour les deux parties. Nous sommes premiers producteurs de cacao, ils ont besoin de cacao. Nous sommes premiers producteurs d'anacarde, ils ont besoin d'anacarde. Ils veulent investir dans l'industrie et aujourd'hui nous sommes demandeurs, en tout cas, d'unités industrielles dans nos régions. Ce qui est en tout cas une idée formidable et de comprendre qu'ils sont prêts effectivement à aller dans le sens que le président de la République a indiqué, de faire de telle sorte que nous soyons un pays industrialisé. On est très intéressé par ce marché en Côte d'Ivoire. Et on compte payer une visite bientôt. Le mois prochain, Inch'Allah. Mais nous sommes très, très contents parce que c'est la première fois qu'on voit une délégation du Côte d'Ivoire venir nous rendre visite. Et ça nous a permis d'avoir une idée encore beaucoup plus claire
sur la situation économique et du real estate. Je trouve que c'est très, très intéressant ce qu'on a écouté. Voilà, donc on est très intéressés, j'espère... Dommage que c'est trop court, donc c'est pour ça qu'on compte venir le mois prochain regarder les opportunités, que ce soit dans le real estate ou bien dans l'industrie. Cette nouvelle coopération devait permettre un partenariat économique gagnant-gagnant et d'accroître les produits exportés de la Côte d'Ivoire vers l'Arabie saoudite. En 2015, les importations ivoiriennes représentaient plus de 47 milliards de francs CFA contre 436 millions de produits exportés vers l'Arabie saoudite, selon l'ambassade de Côte d'Ivoire en Arabie saoudite. Les producteurs ne perçoivent que seulement 2% des richesses générées par le cacao à l'échelle mondiale. De l'avis du ministre ivoirien de l'Agriculture, une telle inégalité est de nature à menacer la survie de la filière. Il a affirmé au lancement de la 4e édition de la Conférence mondiale du cacao qui se tiendra à Berlin en Allemagne au mois d'avril. Cette conférence, organisée par l'Organisation internationale du cacao, aura pour thème une nouvelle vision pour le secteur cacaoyer. Plus de détails avec Mama Traoré. Face à la volatilité des cours mondiaux, la question de la durabilité de l'économie cacaoyère se pose désormais avec acuité. Mais pour le ministre ivoirien de l'Agriculture, la durabilité ne tient qu'à un facteur clé. Il n'y aura pas de filière durable tant que le producteur n'aura pas sa juste rémunération. Mamadou Sangafoua Koulibaly en est convaincu parce que la redistribution des revenus demeure le talon d'Achille de l'économie cacaoyère mondiale. Sur 100 milliards de dollars qui constituent le poids de l'économie cacaoyère au niveau mondial, seuls 6% de ces 100 milliards sont captés par les pays producteurs et autour de 2% arrivent aux producteurs. À la lumière de ces chiffres, une nouvelle vision s'impose au secteur cacaoyer mondial. D'ailleurs, c'est le thème choisi par l'Organisation internationale du cacao, ICCO, pour la 4e édition de la Conférence mondiale du cacao. Ce sera du 22 au 25 avril prochain à Berlin, en Allemagne. Au moment où des menaces très importantes pèsent encore sur le secteur du cacao et ses composantes, nous avons donc une excellente opportunité à cette conférence mondiale de discuter des questions complexes qui affligent notre activité. Nous, à l'ICCO, sommes fermement convaincus que tous les acteurs de la filière doivent aborder ces sujets avec un esprit ouvert. La conférence mondiale du cacao se tient tous les 2 ans et réunit tous les acteurs de la chaîne. La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, avait abrité la première édition tenue en 2012, rencontre qui avait permis à tous les acteurs d'élaborer l'agenda mondial du cacao. La République populaire de Chine veut faire connaître la culture et les réalités de la Côte d'Ivoire à travers la semaine chinoise en partenariat avec la RTI. Ce pays continent est crédité d'une très forte présence en Afrique et en Côte d'Ivoire, mais reste toutefois un pays trop lointain et très peu connu en dépit de tous les efforts d'ouverture. Une visite d'équipe de reportage était en Chine. L'empire du milieu s'est révélé dans nombre de ses aspects, notamment l'agriculture qui a bénéficié de la recherche technologique. La question de la transformation agricole est définitivement réglée, une expérience que la Chine veut exporter en Afrique grâce à son partenariat avec le continent. Eugène Atoubi. En République populaire de Chine, l'agriculture reste un secteur d'extrême importance et éminemment stratégique qui bénéficie du soutien constant du gouvernement. Pour à peine 10% de terres cultivables sur un territoire de près de 1,3 milliard habitants, la Chine a fait le pari d'assurer sa sécurité alimentaire. Un pays aujourd'hui autosuffisant à plus de 95% au plan agricole. Cette réussite de la Chine tire sa source dans la réforme agricole de 1978, réforme qui aura permis à la Chine de donner une dimension moderne à son agriculture. D'abord par la mécanisation, ensuite la recherche scientifique. La République populaire de Chine reste ouverte pour une coopération agricole avec les pays d'Afrique, dont la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire et la Chine sont 2 pays en voie de développement. Et c'est la palissade de dire que ces 2 pays ont une très bonne coopération qui, ces dernières années, ne cesse de s'élargir. D'ailleurs, je rappelle que notre président Xi Jinping a toujours émis le souhait d'édifier la communauté de destin. En cela, la Côte d'Ivoire et la Chine entretiennent des rapports avantageux pour les 2 pays.
L'Académie chinoise des sciences de l'agriculture. Dans cet immeuble sont logés les services des sciences agronomes de l'Institut avec son célèbre laboratoire de recherche en riz. L'équipe de chercheurs dirigée par le docteur Chu Qin Lang a mis au point une variété de riz à haut rendement écologique. Un riz capable de résister au manque d'eau et à très forte productivité. La République populaire de Chine partage cette expérience avec plusieurs pays d'Asie et d'Afrique. Elle reste favorable au transfert de cette technologie dans d'autres pays africains. Un riz ordinaire peut produire 7 à 8 tonnes par hectare. Avec le riz à haut rendement, la production donne 12 à 15 tonnes à l'hectare. Il a été conçu pour moins de pollution, moins d'investissement et moins d'intrants chimiques, donc moins de charges pour le paysan. En République populaire de Chine, l'apport de la recherche scientifique à l'agriculture est considérable. Dans cette ferme très moderne, à 10 km à la sortie de la ville de Jiangzhou, on apprécie à l'envi tous les bienfaits et avantages de cette recherche au bénéfice des producteurs et des consommateurs. Maintenant, je gagne plus de 2000 yuan plus qu'auparavant. Presque tous les villageois sont venus ici comme moi. Avant, à chaque saison, des fruits et produits spécifiques. Mais maintenant, grâce à la richesse scientifique, peu importe la saison, on trouve les fruits que l'on veut. Les Chinois sont heureux. Ils peuvent manger ce qu'ils veulent, quand ils veulent. Junyuan Organic Farm est l'exemple type même, avec pour spécificité l'utilisation de l'engrais organique. Ici, les produits fermiers sont sans apport en intrants chimiques et conformes aux normes occidentales. 8000 producteurs sont membres de cette ferme. Ils sont formés et encadrés par les techniciens sur place. Les produits issus de chaque parcelle exploitée sont conditionnés à la ferme même, puis mis sur le marché selon un circuit de distribution bien maîtrisé par les responsables de cette exploitation maraîchère. Nos produits répondent aux normes européennes. Ils sont principalement vendus sur le marché local, ici même à Jiangzhou, chef-lieu de la province de Henan. Ce sont des produits très recherchés. Les produits issus de la ferme écologique de Junyuan inondent le marché chinois. Ils sont directement consommés par les populations ou transformés dans des usines agroalimentaires, comme il en existe nombreuses en Chine. Illustration, cette entreprise, la plus grande, la plus importante aussi, première République populaire de Chine et 5e dans le monde. Le siège et la principale unité de production se trouvent à Jiangzhou. Cette entreprise est l'illustration même de la fierté et l'orgueil chinois en matière d'agro-industrie et d'exportation. Chaque année, 100 000 tonnes de farine de blé, 80 000 tonnes de riz sont achetées pour la production des produits manufacturés, pâtes alimentaires, biscuits, divers mets surgelés, prisés par les Chinois à base de riz ou de blé et produits pour le marché intérieur, mais aussi pour exportation vers l'Asie, l'Europe et l'Amérique. On peut voir la détermination de la Chine et des entreprises chinoises à aller investir ou s'implanter en Afrique. Notre entreprise, justement, envisage cette option. Je vous garantis que d'ici peu, Xinchuan sera présent sur ce continent avec ses produits que les Africains vont aimer. Nombreuses entreprises chinoises aujourd'hui opèrent dans l'agroalimentaire. Celles-ci envisagent une forte présence sur le marché africain, notamment le marché ivoirien. Les responsables de ces entreprises à divers niveaux hiérarchiques comptent bien capitaliser les acquis du dernier Forum Chine-Afrique, rencontre qui aura permis à la République populaire de Chine de réaffirmer sa volonté de demeurer le premier partenaire de l'Afrique. Pour rappel, nous sommes dans la semaine des films chinois sur RTI 1 et RTI 2, semaine qui s'étend du 10 au 16 mars 2018. Et ce soir, le dernier film chinois intitulé Les 12 signes du zodiaque, le dernier film chinois de la journée, sera diffusé tout juste après ce journal télévisé.
13 baraques sont parties en fumée cet après-midi à Marcory sans fil, quartier Alouedan. Une bouteille de gaz serait à l'origine du sinistre qui a fait beaucoup de dégâts matériels. On ne note néanmoins aucune perte en vie humaine. Il y a eu cependant un blessé selon les victimes de l'incendie. Ailleurs, en Sierra Leone, la commission électorale a publié aujourd'hui les premières tendances des résultats de l'élection présidentielle et les deux partis traditionnels sont au coude à coude. Le candidat de l'APC, All People's Congress, le parti au pouvoir, Samora Kamara, arrive en tête de ses premières estimations avec plus de 90 000 voix. Il est talonné par Julius Maada Bio du SLPP de Sierra Leone People's Party, principal parti d'opposition. Mais l'écart n'est que de 17 500 voix. Nous sommes au terme de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente fin de soirée. Au revoir.